Bon? Attends, maintenant. Ça marche? Ok, bonsoir. Je vais vous parler de commerce équitable, la clientèle à l'éthique d'affaires. Ça marche bien? Ok. La définition de commerce équitable. Le commerce équitable, c'est, comme on peut comprendre la phrase, c'est commerce comme un échange commercial international qui va permettre principalement à des producteurs du Sud, de pays qui n'ont pas l'argent, de pays du tertiaire monde, d'accéder au marché du Nord, au marché plus développé, aux marchés qui ont plus d'argent. Et c'est basé surtout sur des produits agricoles, sur des cafés, des bananes, etc. Et l'intention, c'est avoir un réseau commercial de production, de distribution et de consommation orienté surtout sur le développement solidaire et durable. Quels sont les objectifs de commerce équitable? Le principal, c'est réussir une équité dans le commerce international, c'est augmenter l'aide financière aux pays en voie de développement et avoir une aide humanitaire. Dans l'acétate, on voit que c'est du commerce et pas de l'aide. Ça, c'est parce que dans une conférence des Nations Unies, dans l'an 1963, les représentants ont affirmé que c'est mieux pour des pays en voie de développement avoir du commerce plutôt que avoir de la charité. Okay? Donc ça, c'est une clé pour le développement du commerce équitable. L'intention, c'est couvrir les coûts de production et plus les coûts sociaux et les coûts de l'environnement. Quels sont les principes du commerce équitable? Moi, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 principes que j'ai considérés les plus importants. Le principal, c'est le commerce direct. Ça vise à réduire le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Après, on a le juste prix. Le juste prix, ça c'est en général de trouver dans les marchés des coûts plus chers, c'est de mettre un prix plus cher, un petit plus cher que le prix standard du marché. Ça, c'est pourquoi? C'est pour pas couvrir seulement les coûts de production, sinon aussi couvrir les coûts sociaux. Après, on a l'engagement à long terme. Ça veut dire de pas faire seulement une transaction maintenant et après on va tout oublier, sinon avoir des relations à long terme, de pouvoir faire du commerce à long terme. Après, on a l'appui technique et financier. Ça sera une action qui va permettre à des petits producteurs de vivre entre la récolte et aussi améliorer les méthodes de gestion et les méthodes techniques qu'ils ont pour la récolte. Après, le développement durable, ça c'est très lié à l'idée de commerce équitable. Le développement durable, c'est préserver la biodiversité, les ressources naturelles et surtout en diminuant la pollution et les déchets. De ne pas utiliser toujours des pesticides, pas de produits chimiques. C'est toujours essayer d'avoir un mieux environnement
et une meilleure qualité de vie. Après, l'éducation du public. Ça, c'est la partie sociale, c'est de sensibiliser les consommateurs, à nous-mêmes, et aussi à les entreprises et à les décideurs politiques qui vont permettre de faire des clausules et des politiques qui vont permettre le développement du commerce équitable. Le concept de certification équitable, ça c'est une personne qui a aidé beaucoup le développement du commerce équitable qui s'appelle Frank van der Horn. Il a proposé l'idée de mettre en vervet de certifier les produits équitables. Alors les consommateurs ils vont avoir la possibilité de savoir que le produit c'est un produit fait par des petits producteurs et c'est un produit qui va avoir en général plus de qualité que des produits standards qu'on trouve dans l'épicerie. Ici, 7 à 15% de la population sont prêtes à payer un petit plus cher pour leur café. Ça, c'était une étude de marché qui ont fait et ils ont découvert qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour un produit de plus qualité. C'est sûr qu'en général, on va toujours acheter des choses moins chères ou des choses qu'on connaît, mais on a aussi la possibilité de choisir, et on va parler tantôt de ce sujet. Proposition clé. Moi j'ai choisi 4 propositions. Il y a une nouvelle alliance réussir une nouvelle alliance entre les producteurs et les consommateurs. C'est ça ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Avoir une consommation responsable, acheter, c'est voter. C'est ça. C'est nous qui on décide, ok, c'est nous qui on achète, c'est nous qui on décide ce qu'on va acheter. Ok? Même si l'offre, ça sera toujours de grandes chaînes de supermarchés, des groupes qui ont beaucoup d'argent pour investir, c'est nous qui décidons quoi acheter, quand et à qui. L'offre et la demande, ça c'est le coût de production réelle permettront aux producteurs de vivre dignement. On revient toujours à la même chose. Il y a des produits moins chers qu'on va préférer acheter. Le petit producteur, il ne peut pas réfléchir, ok, selon la loi de l'offre et la demande, j'aurai moins de possibilités ou plus de possibilités. Il n'y a pas en général des moyens techniques pour développer son infrastructure, pour la récolte. Même pour la récolte de café, un petit producteur, il peut prendre 30 kg de café, mais c'est lui qui va faire la sélection de ce qu'il récolte en comparaison entre des machines, des grosses machines qui peuvent récolter 30 000 kg, mais on ne sait pas de qu'est-ce qu'on va... il récolte partout, c'est pas quelque chose comme quelqu'un qui récolte par soi-même et peut choisir les bons marchandises. Après, l'équilibre de richesse et la gestion en vivant avec. Ça, c'est un concept de le cas d'Anita Roddick. Anita Roddick, c'est une PDG. PDG, non? C'est une PDG qui a décidé, a pris l'initiative d'aller à passer 2 semaines ou 3 semaines avec des petits producteurs pour savoir comment est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait pour vivre par elle-même et avoir l'expérience en tant que avoir l'expérience de vie
et partager des choses avec des petits producteurs. Non? Et elle a proposé aussi des programmes dans son entreprise pour que des employés puissent aussi aller à partager cette expérience. Selon mon opinion, moi je pense que on vit dans un monde dont le but, c'est quoi le but? Faire de l'argent. Le but c'est faire de l'argent. En général, des grosses entreprises, des gros gouvernements, ils pensent toujours faisant de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de support à des petits producteurs, à des petits groupes. Alors c'est très difficile pour eux de se développer, d'avoir des moyens techniques, des moyens de gestion. Mais je crois que en général, c'est nous qui peuvent choisir, qui peuvent décider qu'est-ce qu'on va acheter, à qui. Si dans notre côté, on peut améliorer ça, on peut prendre conscience, on va améliorer des choses pour que le commerce soit plus équitable. La conclusion, c'est pas de dons internationaux ou la charité, mais sans doute davantage pour l'ouverture aux petits producteurs à des conditions qui ne l'exploitaient pas. Alors, si les gouvernements, si les politiques, si les gens, ils veulent vraiment d'aider à des petits producteurs, c'est pas quelque chose de charité et c'est pas de l'exploiter. C'est parce que des fois, ils profitent en disant ok, je lui donnais quelque argent ou quelques moyens techniques, mais c'est surtout des promotions politiques pour dire ah moi je fais ça pour eux. Dans la vraie vie, je crois que c'est qu'il dit qu'il faut les aider vraiment pour qu'ils puissent avoir une vie digne. Le prix qui assure des conditions de vie dignes, incluant les conditions sociales et écologiques saines, et surtout ce qu'on a parlé, la conscientisation sociale, que c'est nous qui doit prendre de conscience. Ok, ça c'est tout. Merci beaucoup. Question? Oui, question? Oui? Pas de question? Merci beaucoup.